Jeudi 24 novembre, notre classe part à la rencontre d'agriculteurs du plateau de Valençol afin de participer à un projet de plantation de haies. Nous faisons alors la connaissance de Ferial, amoureuse de la nature, Philippe et Dominique, maîtres des arbres. Julie nous accompagnera tout au long de cette journée. Le couple d'agriculteurs situé sur le plateau de Valençol possède 18 hectares de terre. Ils cultivent du lavandin et sont en agriculture biologique. Afin de participer au respect de l'environnement, ceux-ci n'arrosent pas leurs champs. Moins les plantes sont assistées, plus elles résistent. N'utilisent aucun pesticide. Cela permet de préserver de nombreux êtres vivants, aussi bien sous terre qu'au niveau aérien. Extrêmement important quand nous savons que 90% des plantes à fleurs dépendent de la pollinisation des insectes. Ne passent que très rarement sur les champs avec des machines et le travail reste manuel. Philippe a d'ailleurs décidé de garder les herbes poussant entre les lavandes, contrairement à de nombreux agriculteurs. Celles-ci absorbent l'eau, réchauffent le sol. Ferial voyait l'environnement se dégrader au fur et à mesure avec désolement. Celle-ci décida donc d'agir à son échelle, planter des arbres, une haie. Elle en est persuadée, les arbres vont nous sauver. Après quelques explications de la part de Dominique, nous recevons les plans de Ferial. Ceux-ci montrent la disposition des arbres selon les îlots. En effet, il faut savoir que la répartition des arbres lors de la construction d'une haie n'est pas négligeable. Elle a été réfléchie auparavant. Elle est établie selon les affinités entre plantes, les apports d'ombre, les besoins de certains, les saisons, la température, les espèces qu'elles vont abriter, etc. Nous nous mettons alors au travail en suivant les instructions de Ferial et Dominique. On commence par enlever les cailloux et émietter la terre afin d'ameublir le sol. Ensuite, on adapte le niveau du sol à la hauteur de la plante. On défait la motte de terre afin que les racines puissent prendre tout l'espace une fois plantée. Ensuite, on dépose la plante dans le trou, on recouvre la motte de terre, on ajoute de la paille de lavande, puis on arrose et on tasse. Cela va protéger le sol et l'enrichir. Quels sont les intérêts de planter une haie pour les agriculteurs, mais aussi du point de vue environnemental ? Les haies permettent la conservation de la biodiversité, elles constituent un refuge pour certains animaux et leur permettent d'y trouver de la nourriture. Le stockage du dioxyde de carbone et la production de bois, la régulation des inondations, la stabilisation et l'enrichissement des sols, la fonction de séparation, la protection des cultures contre le vent, elle évite l'érosion, l'eau tombe sur le feuillage et les branches et met plus de temps à arriver dans les cours d'eau. L'effet brise-vent ralentit l'évaporation de l'eau et limite l'envolée des particules fines. Ensuite, l'eau s'infiltre dans le sol, ce qui permet d'alimenter les nappes phréatiques. Ainsi, la vitesse de l'eau qui s'écoule en surface est réduite. Mais c'est aussi un moyen de se repérer dans l'espace pour certains animaux, comme les chauves-souris qui se déplacent grâce à l'écolocalisation. Malheureusement, une haie prend beaucoup de temps à pousser. De plus, celle-ci peut s'avérer très vulnérable puisqu'elle n'est jamais à l'abri des chevreuils. Les agriculteurs ont ainsi pensé à protéger leurs plantes grâce à du grillage. Julie a pu, au cours de la journée, nous présenter une espèce animale à laquelle tiennent beaucoup les agriculteurs puisqu'ils en abritent une colonie dans leur bâtiment. Les petits rhinolophes, une espèce de chauve-souris protégée devenue rare de nos jours. Grâce à la haie, le couple espère aider les chauves-souris à se déplacer grâce à l'écolocalisation. Laissons maintenant la parole à Julie qui a beaucoup à nous apprendre sur cette espèce. À peu près de avril à août, en gros. Et après, elle va changer de type d'habitation. Elle va aller plutôt dans des grottes, dans ce qu'on appelle des minaos, pour l'hibernation. Et du coup, cette espèce, donc Philippe et Ferial, ils ont une colonie dans leur bâtiment. Et donc, elles reviennent chaque année. On est sur un peu moins d'une dizaine d'individus. Donc souvent, l'été, c'est que des femelles qui mettent bas vers la fin juin, début juillet à peu près. Donc c'est des individus, ils font un petit par an. Donc en fait, il y a une dynamique qui est vraiment très faible. Parce que pour réussir à refaire la colonie, en fait, il faut énormément de temps en essayant de diminuer le nombre de mortalités. Les problématiques qui se posent sur cette espèce, notamment, ça va être lié au bâtiment. Parce qu'en fait, sur le plateau de Valençol, l'été, souvent, elles étaient présentes dans les cabanons. Aujourd'hui, les cabanons, ils sont à l'abandon, ils tombent en ruine. Et une fois que le toit il est tombé, en fait, c'est
plus assez intéressant et du coup les chauves-souris peuvent plus y aller. Donc aujourd'hui on travaille du coup sur l'aspect bâtiment avec des propriétaires qui acceptent d'accueillir la biodiversité chez eux. C'est pas le cas de tout le monde. Merci beaucoup Julie pour tous ces renseignements.